En fait, vous allez dire, ouais, Agnès, t'aurais pu manger après avoir fait ta vidéo ou avant de faire ta vidéo. Mais désolé, je ne voulais pas. Hein? Je ne voulais pas. Je voulais créer une sorte d'atmosphère entre nous. Voilà. On peut y aller. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Attendez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui, j'espère, va être drôle. Enfin, va vous faire rire. Parce que franchement, ma jeunesse a été très tumultueuse. Je vais vous expliquer pourquoi. Merde, désolé. Alors là, la vidéo, en fait, je vais vous parler de comment je suis passée de Prison Break à femme libre. Comment expliquer? Quand j'en parle à mes amis, mais qui n'ont pas forcément grandi avec moi, ils comprennent pas forcément quand je dis Prison Break. Mais quand je vous parle de Prison Break, les gars, c'est vraiment Prison Break. Genre en mode, la go carcère jusqu'au cou. Hein. Ah, jusqu'au cou. Franchement, là, j'ai 20 ans. Depuis 2 ans, je suis une femme libre. Hein. Depuis 2 ans, je suis libérable. Attendez, je fais de l'ASMR. Alors du coup, je vous explique. Ça a commencé depuis petite parce que, étant donné que je suis une fille, vous savez, les parents, ils vous couvrent plus que les garçons. T'es 2 fois plus entouré, tout ça, on va dire ça comme ça. Okay, en tout cas, moi, dans ma famille, personnellement, ça a été comme ça. Maternelle, tranquille. De toute façon, je connais pas ma vie. Donc, en maternelle, on s'en fiche. Donc, en fait, je commence déjà à être un peu conscient de tout ce qui se passe dans ta vie. Après, c'est sûr, en primaire, t'es enfant. Donc, du coup, tes parents, ils t'empêchent de sortir. Ou en tout cas, t'es très bien cadré. En tout cas, pour la plupart des parents, généralement, c'est comme ça, t'es très bien cadré. Et moi, je pouvais sortir. J'allais toujours dans les quartiers à côté de chez moi, genre à 2 pas et tout ça. Mais genre, je sais que je pouvais pas me balader dans toute la ville déjà. Ça, c'est dingue. Quand j'étais petite, je pouvais pas partir partout dans la ville. À part si ma personne décidait de risquer sa vie. Évidemment, c'est ce que je faisais. Arrivé en CM2 et tout, je sais que ma mère, elle me laissait sortir et rentrer à 18h. 18h. Et elle me laissait sortir pendant les cours. Écoutez bien, pendant les cours, j'avais le droit de sortir. Ma mère me laissait sortir pendant les cours. Pendant les vacances, je pouvais rentrer à 20h grand maximum. Même en hiver. Hein. Alors qu'en hiver, frère, il fait nuit à 16h30. Moi, personnellement, j'ai mon enfant, il est en primaire à 16h30. Mon cœur, il va déjà, t'as capté. Mais ma mère, elle me laissait. Elle me laissait vivre ma vie en primaire. Entre guillemets. Arrivé au collège, là, les choses ont commencé à se gâter. Les personnes qui me connaissent savent que j'ai quand même un derrière assez volumineux. Ouais. Personnellement, je m'en foutais parce que j'étais un garçon manqué. Quand je vous dis un garçon manqué, la go n'était même pas attirante. De toute façon, dans tous les cas, je m'en fichais parce que moi, vraiment, ce qui m'intéressait, c'était mes potes, quoi. En plus, moi, je suis une meuf, je traîne plus avec les garçons que les filles. Et c'est réel, je vous assure, c'est vrai. En gros, je suis trop la bonne pote, vous avez capté. À partir du collège, je vous assure que de la 6e jusqu'à la 4e, Agnès, quasiment tous les jours en jogging. Et ça, c'était à cause de mes frères aussi. Parce qu'ils me forçaient à mettre des joggings. Pourtant, mes parents ils me disaient, ouais, mais Agnès, mets des pantalons et tout ça. Et puis moi-même, je m'en fichais parce que genre, j'aimais pas trop, quoi. Et même à l'heure actuelle, je préfère être en jogging qu'être en pantalon. Tu es plus à l'aise en jogging. Mais vraiment, de la 6e jusqu'à la 4e, madame était qu'en jogging. En plus, vous voyez les pulls Baby Milo là. Oh, ça, c'était mon dada. Les pulls Baby Milo, c'était grave mon dada. J'en avais des oranges, des violets avec les Victoria. Avec les Victoria. S'il vous plaît, venez, on en parle. Parce que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En tout cas, les pantalons slim et tout ça, mes frères. Ça montrait trop les formes. C'était mort. Donc, votre go qui se soucie de rien. Elle s'en fiche, elle met que des joggings et tout ça. Mais c'est une première forme d'incarcération. Non, mais je vous le dis. Parce que les 3/4 de mes copines, là, elles mettaient des slims. De plus, ma mère ne voulait pas que je me maquille. Arrivé en 4e, 3e, ma mère ne voulait pas que je me maquille. Ça, on va dire, c'est normal, entre guillemets, mais vas-y, 3e, frère, t'as le droit de mettre du mascara. Ou allez, j'avais pas le droit.
Wallah, j'ai pas le droit. Et j'ai pas eu le droit de me maquiller jusqu'à mes 18 ans. Mais vous connaissez, j'adore le risque. Encore plus carcère sur les réseaux sociaux. Les gars, j'avais, à ce moment-là, à cette époque-là, il y avait MSN. Ensuite, il y avait Facebook. À l'époque d'MSN, Wallah, Bilay, mes frères ne voulaient pas que j'ai MSN. Et évidemment, encore une fois, vous connaissez votre go. J'ai créé un MSN secret. Mais vas-y. Je me suis fait péter trop vite. Et je me suis fait choper trop vite. trop vite. Ça, je sais pas, pote et tout. Et maintenant, c'est pas... je demande à ajouter tout le monde. Et j'ajoute un de mes amis garçons. Mais qui est aussi ami avec mes frères. Genre en mode, t'as vu, c'est le petit de la cité. Il a dû dire ça à un de mes frères. Pas. Je me suis fait péter. Là, mon frère m'a dit, ouais, t'as MSN toi? J'étais là, non. Non. Non, j'ai pas. C'est pourquoi tu mens? Et c'est quoi ça? J'ai fait, oh là là. Et j'ai, oh purée, ce jour-là, je me suis fait taper. Mais c'est pas le pire. Ensuite, arrivé au moment de Facebook, on était au collège encore. Je me rappelle que ça, cette période-là, j'étais en 4e. Mes frères disaient non, Agnès n'a pas droit à Facebook. Ma mère, elle disait non, Facebook, c'est trop pour les grands, nanana. J'ai fait, mais wesh, comment ça? Facebook, quand il était en 3e et tout ça, ça se fait pas. Vous voyez, parce que moi, je prône trop l'égalité. Ça, c'est mon travail, plus. J'ai parlé jusqu'en... Mes parents m'ont dit, bon, tu peux avoir Facebook. Mais mes frères m'ont dit, hein? MDR, frère, tu n'auras pas Facebook. J'ai fait, c'est mort. C'est mort. À cette époque-là, franchement, j'avoue, j'avais plus peur de mes frères que de mes parents. Parce que voilà, ils avaient trop la malbourde sur moi. Et donc, du coup, un jour, j'ai créé Facebook. Vous voyez, les suggestions. À ce moment-là, mon compte, je n'étais pas en privé. Je crois même pas qu'on peut se mettre Facebook en privé. J'étais dans les suggestions d'un des amis à mon frère. Mon frère, il est venu un matin comme ça. Il a fait, Agnès, c'est quoi ça? Il fait, hein? Il fait, c'est quoi ça? Parce qu'il me montre la photo. T'as Facebook, toi? Je me rappelle, c'était plus grand. Toi, t'as Facebook, toi? Et quand je vous dis, il m'a balayé dans la maison de ma mère. Mais ce jour-là, il m'a balayé dans la maison de ma mère. Et puis, j'ai ce qu'il m'a mis là, 5000 volts. Et il m'a mis 5000 volts dans les oreilles. Ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Mais j'ai pleuré. Et ce jour-là, ma mère n'était pas là. Il m'a tellement botté ce jour-là que moi-même, j'ai dit yes. Et puis maintenant, il fallait voir. Au départ, quand il m'a mis la claque, j'ai fait genre la meuf. Je pleure pas. Au bout de 3 secondes, j'ai commencé à... J'étais comme ça. C'est horrible. Ah, c'est horrible. Je disais, ouais, j'ai appelé maman et tout ça. Il n'y avait pas de fixe. Encore une fois. Non, mais c'était voué à l'échec. À ce moment-là, ma vie était remplie de douleurs. Dans le gros mec aussi. En même temps, avec 3 grands frères, c'est compliqué, quoi. Mais je suis encore une go qui a le risque. Je me suis fait péter en plus, trop bêtement. Mon amoureux, à cette époque, j'ai embrassé à l'arrêt de bus, il y a un de mes frères qui est un des potes à mon frère qui nous a cramé. Oh là là. Oh là là là. Je l'ai vu. J'ai fini d'embrasser mon copain parce qu'il devait partir et tout, parce qu'il habitait dans la même ville que moi. J'ai fini de l'embrasser. Je pars en vitesse. Genre, je marche vite. Il fait Choupi! Je fais genre la meuf qui se retourne pas. Je sais pas de qui il parle. Le soir même, il est parti dire à mon autre frère. Et j'avais trop la rage. Vous voyez les potes des cités de tes rêves là, qui poucavent tout là? C'était eux. Aujourd'hui, je ne parle plus. Il m'avait trop énervé. Ouais, c'est pas ton problème. Calaboca, ouais. Moi, au collège, c'était pas tout. À ce moment-là, va comprendre, ma mère me disait que pendant les vacances, je devrais rentrer à grand maximum 19h. Et j'avais pas le droit de sortir pendant les périodes scolaires. À ce moment-là, tu me dis, bon, il y a un petit souci. J'avais pas le droit de sortir pendant les périodes scolaires. Et dites-vous, je n'avais pas de carte Navigo. Ça veut dire que je ne pouvais pas prendre le bus. Ma vie à moi était la marche. Je vous assure que ma vie à moi était la marche. La seule fois où j'ai eu droit à une carte Navigo, c'est quand je suis partie au lycée. N'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. En tout cas, pour sortir avec mes potes, c'était trop compliqué. Mes parents me disaient, ouais, tu dois rentrer à 19h. Si tu sors, il faut que tu me dises tu vas où. T'as pas le droit d'aller sur Paris. T'as pas le droit de prendre le train. Alors qu'à cette époque-là, 4e, 3e, à ce moment-là, tu te dis, oh, vas-y, on va aller à la Défense. On va aller à la maison à vite. Mais pas du tout, hein. Ah non. Mes parents, ils ont dit, ah, poto, toi, tu restes ici, tu racontes pas ta vie. Dans notre ville, on avait une association à l'époque qui s'appelait Stay Too Cool.
Il y avait des sorties et tout au cinéma, mais c'était le soir. Je ne pouvais pas bouger s'il n'y avait pas un adulte. Et que fallait que l'adulte appelle ma mère pour lui demander si moi, sa fille, la fille de ma mère, je puisse sortir avec eux le soir et à quelle heure précisément rentrer à la maison. Même quand on voulait sortir de la ville, il fallait que la structure appelle ma mère. Eh, franchement, c'était un supplice. La piscine, par exemple, à Conflans, avec mes copines, il fallait qu'il y ait forcément un parent. S'il n'y a pas de parent, Agnès, tu ne bouges nulle part. Et puis moi aussi, je suis une tapette. Vous voyez, des fois, vous faites la voix des parents à votre copine pour la sauver. Moi, on ne peut pas faire ça. Ma mère, on ne peut pas faire ça, tu sais pas. En fait, le problème, c'est que tu sais pas ce qu'elle va te poser comme question qui va faire que ça va couper ton cœur en même temps et tu pourras plus répondre. Et si elle m'attrape, c'est moi, je suis dans la merde. Franchement, j'ai beaucoup souffert. À l'époque, on avait à Charplage, une plage, les gens, il y avait beaucoup de personnes qui venaient pendant l'été et tout. Et même là-bas, les vendredis, il y avait des nocturnes. Je ne pouvais pas y aller sans adulte. Non mais rendez-vous compte, à cette époque-là, j'ai 14-15 ans. Je ne pouvais pas y aller sans adulte. Franchement, ma vie était une torture quand j'étais jeune. Maintenant, arrivé au lycée, ma situation n'a absolument pas changé. Mais absolument pas changé. Vous savez ce qui s'est passé? Alors, je vous explique. J'arrive en seconde. Je faisais de l'athlétisme à cette époque-là. Et je devais faire de l'athlétisme en club. Mon athlétisme en club se situe à Cergy. C'est la seule raison pour laquelle j'ai eu une carte Navigo. Parce que sinon, mes parents étaient prêts à ne pas payer de carte Navigo jusqu'à que j'arrive à la fac. Parce que soi-disant, je peux marcher pour aller au lycée. Le lycée était à la gare. J'habite à 30 minutes de la gare à Pattes. Et à cette époque-là encore, je n'avais toujours pas le droit de me maquiller. Rendez-vous compte, je suis au lycée. Toujours pas le droit. À cette époque-là aussi, je rentrais à 20h. Que pendant les vacances scolaires. C'est un truc de ouf, hein. Il y avait des soirées à l'époque, des anniversaires et tout ça. Je devais rentrer à 21h30 maximum. Si c'était pas dans la ville, il fallait qu'on me dépose à 22h. Sinon, j'y vais pas. Sinon, c'est mort. Et je vous jure, les 3/4 des anniversaires qui sont passés dans la ville, j'étais chez moi parce que je pouvais pas y aller. Parce que soit je devais rentrer trop tôt, ou soit je pouvais pas y aller. C'était mort. C'était mort. Ma vie était un calvaire. Parce qu'à l'époque, tu disais, wesh, sa mère, elle abuse un peu et tout. Je m'en rappelle, c'était une dinguerie. J'étais chez mon pote Mathéo. Il habitait à 10-15 minutes de chez moi à pied. Je devais rentrer à 19h-20h. Mais fallait voir, à 19h45, je partais de chez lui en courant. Et pourtant, en plus, on avait une trop bonne ambiance, genre car, barbecue et tout. Ambiance d'été, quoi. Une ambiance festive. En été, je dois rentrer à 19h30. Vous vous rendez compte? Alors, quand j'étais en primaire, je rentrais à des 20h pendant l'hiver. Personne ne disait bip sur ma face. Mais rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Ah non. Ah franchement, ça a été dur pour moi. Non, sans mentir, plusieurs jours que j'ai pleuré à cause de ça. Ah non. En plus, j'avais la pression par rapport à l'école. Alors, je vous dis pas. Je vous dis pas carrément, je disais, ouais Agnès, t'aimes trop l'école et tout. Oh, c'est parce que j'avais pas le choix, les gars. Vraiment, c'est parce que j'avais vraiment pas le choix. En tout cas, la période du lycée aussi, elle a été très compliquée. En gros, ça a bousillé une partie de mon enfance. Il y a plein de trucs que j'ai pas pu faire à cause de ça. En plus, à chaque fois, je disais à mes potes, ouais, mais non, on peut pas partir là parce que moi, ça doit prendre, je dois rentrer et tout. Bah oui, parce que ma mère, elle... C'était relou. Carrément, on me demandait même plus. Oh non, vas-y, Agnès, ça sert à rien parce que sa mère, elle va la faire rentrer trop tôt. C'était... Quand t'es petit, ça fait mal. Franchement, quand t'es petit, ça fait mal. C'est pour ça, déjà, après, ils deviennent rebelles. Après, ma mère, elle a eu de la chance, je suis pas trop impolie. Hein. Je suis impolie dans la bouche, mais pour les actes, c'est un peu autre chose. Hein. Avec moi, ça va, elle a pas eu trop de problèmes. Enfin, la partie où j'ai été libérale, c'était justement après mes 18 ans. À partir du moment où j'ai eu mon bac, là, ma vie a commencé à changer du tout au tout. Je n'extrapole pas. Je suis très sérieuse. C'est changé du tout au tout. Je commence à rentrer un peu tard. Genre en mode, vas-y, je suis dehors. Même pendant les courants. Je suis dehors, je rentre à 20h. Bon, allez, on pousse un peu. 21h30. Je me dis, qui va me dire quoi? Qui va me dire bip? Allez, on accélère un peu. 22h30, 23h. Là, ça commence à m'appeler. Oui, Choupi, t'es où? Ouais, t'inquiète, j'arrive. Donc, vas-y, jusqu'à 18h, 19h, je rentrais à 22h30, grand maximum. Je faisais pas ça tout le temps parce que, vas-y, doucement sur le champignon.
Mais je sortais beaucoup. Ça, mes parents le savaient très bien. Quand j'avais une occasion, je faisais que de sortir. Ils disaient, mais toi, t'es jamais chez toi. Toi, t'es jamais à la maison. C'est pas bien si tu t'ennuies à la maison. Dans ma tête, j'étais là en mode, photo, c'est vous qui ont fait que... Hein? C'est vous qui ont fait que... C'est vous qui avez fait que... C'est à cause de ça que... Hein? Voilà! Dans ma tête, je me disais, ah, poteau, c'est vous avez cherché en vrai. Maintenant, après 2019 à 20 ans, là, franchement, ça a été l'ascension totale. Je commençais à sortir jusqu'à des 1h, je rentre. Ou je restais une soirée et je rentre le lendemain matin à 6h. Et des fois, carrément, parce que moi, je suis une meuf, j'ai du mal à prévenir les gens. Je ne prévenais pas ma mère. Pas trop de culot. Genre, moi, elle est trop à l'aise. Elle prévient pas. Les seules fois où je préviens, c'est parce qu'on m'a menacé juste avant. Ah, vraiment, j'ai vraiment un problème avec la prévention de ma personne. J'y vais, bon, je les préviendrai plus tard. Et puis, des fois, j'oublie. Mais franchement, pour prévenir, c'est toute une bagarre. Hein. Même à l'heure actuelle, hein, ma mère, elle se bat encore avec moi par rapport à ça. Hein. Et puis, arrivent les moments où je sors. Et puis, tu sais, tu demandes plus. Tu annonces. Tu dis je vais. Tu dis pas est-ce que je peux. Tu dis je vais. Parce que tu es une adulte. Je vais. La meilleure partie de ma vie. Vraiment, elle là, je suis en train de vous dire que je suis en train de vivre ma best life. Dieu merci. Je sors à pas d'heure. Encore là, c'est parce qu'il y a leur bêtise de confinement, encore une fois. Mais s'il n'y avait pas le confinement et tout ça, 22h, Agnès, t'es où? Vas-y, je viens te chercher en bas. Bah, viens, passe. I'm here. Je fais ce que je veux. Après, moi aussi, je me connais. Je suis dans la limite du raisonnable. Mais je fais ce que je veux. Je suis partie en vacances avec mon mec. On parle d'Agnès là. Une go qui était bloquée du début jusqu'à ses 18 ans part en vacances. Au fond là-bas. Qui part en vacances toute seule. Avec son mec. Vous avez vu ça où? Et une ascension totale. Totale. Vous allez dire ouais Agnès, t'as 20 ans et tout ça, c'est normal. Pour moi, c'est un truc de ouf. Même les personnes qui me connaissent d'avant, ils se disent ouais, ah ouais, ta mère, elle t'a laissé, hein. Quand Paul me dit, ta mère, elle dit rien. Et voilà, poteau. Il dit plus rien. C'est bon. Franchement, quand je vous dis, ma vie est chic pour l'instant. Elle est vraiment chic. En tout cas, au niveau de la liberté, elle est vraiment chic. C'est pour ça que quand je vous dis, je suis passée de prison break à femme libre, c'est pas des lol. C'est vraiment pas des lol. Une vraie libération. Même moi, je suis choquée. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Elle vous aura fait découvrir aussi une autre partie de ma vie. C'est tout pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans très peu de temps. Et en attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à appuyer sur la clochette, à aller regarder les autres vidéos si vous ne les avez pas vues aussi. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous donne plein d'amour, que Dieu vous garde et plein de gros bisous. Yo vous ai parlé non? Ok.